Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le 14 septembre 2018 et je continue à lire, c'est la quatrième vidéo, euh, le livre sur Socrate de, de Pia, donc de Claudius Pia, qui était agrégé de philosophie. Et c'est un livre de 1912. Voilà. Et donc, ça, j'avance pas très vite parce que je commente et j'apporte un peu mes grains de sable, mes grains de sel sur, sur ce que je lis. Voilà, donc je reprends. Euh, Cette défection se paie. Donc voilà, on en était aux nuées d'Aristophane et le juste qui capitule, qui dit au débauché qu'il passe dans leur rang. Alors cette défection se paie, il est vrai, de quelques coups de rotin. Un peu plus loin, Phidipide bat Strepsiade, son père, et lui prouve par la morale des coqs qu'il a le droit de le battre. Mais en principe, la victoire n'en demeure pas moins aux sophistes. En fait, voilà, c'est la période un petit peu présocratique où les sophistes parviennent à dire que le, à faire passer pour de la morale ce qui n'en est pas, une anti-morale en somme. Ou tout au moins c'était. Alors, soit ils s'opposaient à la morale qui était déjà constituée, soit c'était euh, une morale avant la morale qu'a créée quelque part Socrate. Je pense que cette morale, l'homme l'avait déjà en lui, le fait d'agir d'une manière bonne, comme on peut dire maintenant bonne. Et les sophistes, en fait, disaient que tous les moyens sont bons. Je pense, hein, je ne voudrais pas. C'est toujours à vérifier parce que mes connaissances sont plutôt intuitives, que tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Et en fait, la morale euh, que va poser Socrate est vraiment différente. Et ce spectacle devait éveiller dans les esprits de bien singulières réflexions. Il est permis, je crois, de le conclure, Aristophane, l'immortel adversaire des jeunes, est un de ceux qui contribua le plus puissamment à préparer la défaite des vieux. Personne ne se joua comme lui, et des dieux et des croyances qui s'y rattachaient. Donc en fait, il a été un des fossoyeurs en somme de, de la vieille, des, du polythéisme occidental, qui a mis, alors il faudrait savoir combien de temps il a mis pour mourir finalement, parce que il s'est prolongé jusqu'aux Romains, et le monothéisme s'est imposé après. Bien que toutes les racines du monothéisme, semble-t-il, étaient déjà dans la pensée des penseurs de l'époque. Il se fit donc chez les Grecs, à partir du 5e siècle, et même un peu avant, un travail de réflexion qui alla de jour en jour accroissant son intensité, ses découvertes et sa sphère d'influence. Les spéculatifs donnèrent l'exemple et les poètes emboîtèrent le pas. Lyriques, tragiques et comiques se mirent de leur côté, à penser d'une manière toute nouvelle et de plus en plus hardie. Si bien que, vers la seconde moitié du siècle de Périclès, le siècle d'après, il n'y avait rien dans les croyances religieuses et morales de la vieille Athènes qui n'eût été contredit et qui ne le fût de plus en plus. Alors, je vais
mettre quand même... Voilà. Je pense que le son sera un peu meilleur. Voilà. Alors... Il n'y avait rien dans les croyances religieuses et morales de la vieille Athènes qui n'eût été contredit et qui ne le fût de plus en plus. Donc, voilà, là, c'était la période où l'effervescence de la créativité des Grecs était à son apogée, d'une certaine façon. La création, elle a été... C'était énorme, ça devait être jubilatoire de vivre à Athènes et dans le pourtour du monde grec. À cette époque-là, les philosophes on devait en croiser sur tous les chemins, sur toutes les routes qui se rendaient soit à Athènes, soit ailleurs pour aller faire des joutes ou pour aller dans les écoles ou rencontrer les philosophes de renom. Ça devait être extrêmement passionnant à vivre. Et donc il y avait de la contradiction. Alors à l'époque des présocratiques aussi, chacun arrivait, à l'époque, les Démocrites, Anaxagore, etc., ils s'opposaient, chacun amenait son idée pour briller en somme. Et ça, c'est très important parce que c'est d'une certaine manière l'orgueil qui préside. L'orgueil est le fait de vouloir être aimé, en fait, parce que c'est un terme péjoratif, l'orgueil, mais en fait, c'est toujours le désir d'être aimé, d'être aimé par-dessus les autres, parce qu'on a l'impression qu'on est plus aimé quand on est aimé au détriment des autres, alors que l'amour se partage. Si on était aimé, on pourrait accepter d'être aimé au même titre que les autres. Voilà, mais c'est la constitution souvent de l'esprit humain veut que on a envie d'être aimé de façon seule, de façon supérieure, voilà. Et donc cette force de vouloir être aimé fait que on va imaginer quelque chose pour dépasser l'autre. C'est l'esprit de compétition. Pour dépasser l'autre, on va imaginer quelque chose de plus puissant qui doit bouleverser le monde. Et moi, j'ai réagi exactement sous cette forme-là. En fait, c'était pas contre un système, mais c'était pour je réclamais tellement d'amour que mon cerveau est allé chercher la mécanique universelle. C'est une façon d'aller le plus haut possible. J'y arrivais pas par la peinture, et donc c'est passé à travers la philosophie. Et donc, c'est un des grands moteurs de la création, de la créativité. Parce que chacun, un disait c'est le feu, non, c'est l'eau, non, c'est la terre, non, c'est etc. C'est le mouvement, non, c'est l'inverse du mouvement. Et donc, chacun, a apporté. Et en fait, chacun a mené une pièce du puzzle. Et c'est comme ça que se crée l'humanité. C'est ça qui est extraordinaire. C'en était déjà fait de la foi sérieuse et de la dévotion ardente. Il ne restait que des sacrifices, des chants, des danses et des processions qui devaient servir désormais à distraire le peuple et quelquefois le tromper. Le paganisme hellénique devait, comme toutes les religions qui meurent, mourir
dans la liturgie. N'oublions pas que c'est un philosophe chrétien, Pia. La tradition ne suffisait plus, c'était chose manifeste, et la religion et la raison ne suffisaient pas encore. Triomphante dans l'attaque, ça c'est incroyable. Elle demeurait impuissante à façonner un nouvel idéal de vie. Et voilà, là je retrouve, et c'est pour ça que j'aime ces auteurs. Personne parle de Claudius Pia sur Internet. Il n'a même pas quelques lignes sur Wikipédia, je crois. C'est hallucinant. Ces philosophes qui étaient de la tradition de ces passeurs, de ces anciens professeurs, de ces instituteurs qui avaient le sens de la vocation, d'apporter quelque chose à la société le mieux possible. Parce que quand on le lit, on voit que c'est le mieux possible. Il a ses convictions, d'accord, il est chrétien comme d'autres penseurs, seraient juifs, arabes ou musulmans ou bouddhistes. Chacun apporte avec son endroit de naissance, sa communauté, ce qu'il a formé, ce qu'il a forgé. Et c'est très bien, pourquoi pas. Voilà, après, on peut aussi repousser ça, on peut être comme Sartre et s'opposer à cela, c'est parfait, c'est aussi bien. Tout est bon dans cette créativité. Les vieux philosophes n'avaient guère fait de la physique. Exclusivement appliqués à l'étude des phénomènes extérieurs, ils s'étaient demandé quels en pouvaient être le principe premier. Parmi les ioniens, les uns avaient répondu « c'est l'eau », d'autres « c'est l'air », d'autres « c'est le feu ». Les pythagoriciens avaient cru le découvrir dans le nombre, les éléates dans l'un, et les atomistes dans l'infinie multiplicité des éléments matériels qu'ils regardaient à la fois comme éternels, insécables et essentiellement doués de mouvement. Mais qu'est-ce que le bien ? Quelle peut être l'origine du droit et du devoir ? Comment se déduisent les différents préceptes qui président à la conduite de l'homme ? C'étaient là autant de questions que les premiers penseurs de la Grèce n'avaient point soulevées. Ils s'étaient bornés en matière d'éthique à formuler les sentences qui avaient cours dans leur milieu. Et il faut venir jusqu'à Démocrite pour trouver un premier essai de théorie morale, essai qui naturellement demeurait très vague et très incomplet. Alors là, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Je pense que elle existait déjà, cette morale. Parce que si les pythagoriciens cherchaient à atteindre l'extase, à atteindre l'absolu, à se fondre avec la divinité, c'est il y avait déjà tout de posé. Tout ce que Socrate portait en lui était déjà en germe ou était déjà présent. Malheureusement, on a très peu d'écrits de cette période, mais je pense qu'elle était déjà importante. C'est pas pour rien que les sophistes déjà étaient critiqués, ou simplement l'existence des sophistes prouve que il y avait déjà tout un... Ils s'opposaient déjà à une sorte de morale qui devait être posée. Ils n'auraient pas pu... ils ne se seraient pas imposés comme ça. Ils venaient après quelque chose, donc après une morale. Leur anti-morale venait après une morale. On ne s'était pas occupé de la partie la plus importante de la spéculation philosophique, qui est la science du bien. Et parce que l'homme, comme bandé aux objets ambiants, n'avait pas encore appris à se tourner vers lui-même, ça c'est superbe, dans l'immense tout, il ne s'était point encore découvert. Il n'avait pas encore appris à se tourner vers lui-même. Il parle de cette époque juste avant lui, Freud, voilà, qui commence, ces psychologues, il n'y a pas que Freud, mais qui à la fin de ce siècle, du 19e siècle,
commence à réfléchir sur soi-même, sur l'homme, sur nous, sur notre fond, sur l'individu. Et ça, cette réflexion, elle n'existait pas. De plus, des différents principes dont on était parti, il ne s'en trouvait aucun qui pût, en se développant, servir de base à une synthèse définitive. Ils excluaient tous une partie considérable de la nature. Ils étaient trop étroits. Les Ioniens affirmaient, avec Héraclite, que tout devient, et cependant, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit. Les Éléates, de leur côté, maintenaient que tout est, et cependant, il y a quelque chose qui devient. Le devenir est indéniable, et n'y verrait-on qu'un phénomène qu'il faudrait encore en reconnaître la réalité, suivant l'observation décisive d'Aristote. L'immutabilité fondamentale de l'être et le mouvement ne se conciliaient pas mieux dans la théorie de Démocrite, et l'on y trouvait encore moins cette unité primitive des choses dont notre esprit a besoin pour les comprendre. Lorsqu'Anaxagore vint parler du nous, il parut, il est vrai, comme un homme à jeun au milieu de personnes ivres. Il formula, entre guillemets, quelqu'un a dû écrire ça, il formula un principe qui devait donner aux recherches ultérieures une ampleur et une fécondité toutes nouvelles. Mais ce principe demeurait là comme un bloc encore informe, dont on ne savait au juste ce que pourraient faire les futurs ciseleurs de la pensée. En outre, par le fait même que les différents systèmes que l'on avait découverts reposaient sur des principes trop restreints, par le fait même que l'idée initiale qui servait de ressort à chacun de représenter seulement un point de vue de la multiple réalité, ils ne pouvaient aboutir en se rapprochant qu'à se contredire les uns les autres. Impossible d'accorder l'être immuable de Parménide avec le perpétuel écoulement des choses dont parlait Héraclite. L'unité absolue des philosophes d'Élée avec l'infinité numérique des atomes à laquelle croyaient les disciples de Démocrite. Impossible aussi de concilier la théorie toute mécaniste du penseur d'Abdère avec l'intellectualisme d'Anaxagore. Le résultat auquel il fallait s'attendre, c'est que le jour où de telles hypothèses se trouveraient en présence, elles produiraient une éristique aussi scandaleuse qu'inféconde. Le plus beau et le plus désespérant des tintamarres philosophiques qu'on eût jamais entendus. On devait s'apercevoir à partir de ce jour-là que la raison, d'abord si fière de ses conquêtes, n'avait guère fait que des ruines, qu'elle n'avait réussi au prix de 2 siècles de travail qu'à se nier elle-même après avoir nié tout le reste. On pouvait remarquer, là je ne suis pas d'accord, c'est pareil, la création a été tellement, il y avait du positif, c'est pas parce qu'on finissait par les sophistes que ça voulait dire que tout le passé était inutile. Non, il était là, il était bien présent. On pouvait remarquer dans la philosophie antésocratique une autre source de scepticisme. C'était l'incertitude qu'elle laissait planer sur la valeur de la connaissance intellectuelle. Parménide et Héraclite avaient déjà observé que le sens ne nous révèle point la vraie nature des choses. Et les philosophes postérieurs s'étaient rangés à leur avis. Ils avaient raison. C'est par la raison qu'ils espéraient atteindre la réalité absolue. Ils avaient tort. C'est ni par ni par les sens, ni par la raison. Ça serait plus proche par les sens, c'est clair. L'extase, à travers l'extase, on peut arriver à toucher la réalité des choses, et c'est les sens. Et c'est un sens qui est là, mais c'est plus les sens tels qu'on les conçoit. C'est une conscience absolue et immédiate, hein, pleine, ouverte, vide des sens pulsionnels. Alors que personne ne savait encore d'une manière précise en quoi la pensée rationnelle diffère de la sensation. Pourquoi cette supériorité ? Pourquoi ce privilège qu'ils accordaient à l'entendement ? On ne pouvait l'admettre qu'à condition qu'il fût dûment démontré.
Or, cette démonstration, on ne l'avait pas faite. Bien plus, il paraissait impossible de la faire à l'aide des conceptions toutes matérialistes auxquelles s'étaient bornés les vieux philosophes. S'il n'y a d'autres êtres que l'être corporel, ne faut-il pas que les doutes que l'on élève sur les sens portent aussi sur la raison elle-même? Ne faut-il pas que le relativisme devienne universel? Point d'interrogation. Je vais finir là mon chapitre, mais on reprendra dans pas longtemps. Bonne soirée.